le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la première chaîne IPTV au Sénégal. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition, 9e Assemblée générale de l'eau se tient dans notre pays. Les experts se penchent sur la rationalisation de l'eau en Afrique. Il est encore possible de sauver l'année universitaire, rassure le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, à condition que les étudiants retournent en salle. Et puis, un regain de violence dans la capitale centrafricaine. Les manifestants réclament le départ de la présidente de transition. Je vous le disais tantôt, Dakar abrite depuis le 26 mai une réunion des ministres et experts africains sur la qualité et la quantité de l'eau. Cette 9e Assemblée générale de l'eau vise à une utilisation rationnelle de ce liquide précieux. La rencontre a été présidée ce matin par le Premier ministre, Madame Aminata Touré, en compte rendu de nos correspondants de Al Mouridia TV, Sokhna Mambiara Seck, Amédia. L'eau, source de vie, l'eau, grâce divine. Cette denrée rare est au centre des problématiques posées à l'occasion de la 9e Assemblée générale des ministres en charge de l'eau en Afrique. Avec la Semaine africaine de l'eau et la 9e Assemblée générale du Conseil des ministres africains chargés de l'eau, notre pays, le Sénégal, se réjouit d'accueillir ici à Dakar 2 événements majeurs de l'agenda continental. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Cette rencontre ministérielle, de concert avec nos partenaires, offre l'occasion de rappeler une fois de plus la place vitale de l'eau dans nos besoins de tous les jours et dans la préservation de notre environnement, mais également pour le développement de nos pays dans la paix et la stabilité. 28 pays africains se sont réunis à Dakar ce 30 mai pour échanger et étudier les conditions idoines pour une meilleure prise en charge de l'eau. Économiser, sécuriser, purifier l'eau, telles sont, entre autres questions, traitées par cette auguste assemblée présidée par Madame le Premier ministre du Sénégal, Madame Aminata Touré. Arriver à maîtriser la problématique de l'eau en Afrique pour une meilleure efficience suppose un traitement collégial dans une approche participative, dira Madame le Premier ministre. L'eau peut être également un risque de conflit. Vous le savez, au Sénégal, nous partageons le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie avec des pays frères et voisins. Cela nécessite beaucoup de concertation pour que justement il y ait stabilité dans la zone. Sans compter maintenant les conflits internes que nous connaissons entre éleveurs et agriculteurs. Donc tout cela nécessite une bonne gestion de cette ressource qui est vitale, et c'est le thème de la rencontre de ces 28 ministres qui sont venus de très loin. Cette ressource incontournable est souvent partagée entre différents acteurs ou consommateurs, à l'instar du fleuve Gambie. L'approche participative requiert l'implication de tous les acteurs, techniciens et consommateurs pour une meilleure prise en charge. Agriculteurs, éleveurs occupent une place prépondérante dans ce dispositif et méritent à ce titre-là une attention particulière. Il y a des expériences diverses. J'ai visité tout de suite les stands en termes de construction de barrages, en termes de purification de l'eau. Encore une fois, il faut que nos pays soient ensemble, que les processus de concertation se renforcent, mais que les bonnes expériences également se partagent. Parce que l'eau, sans eau, il n'y a pas de vie, sans eau, il n'y a pas d'économie, et cela peut être source de tension au sein des pays et entre les pays. Donc ce conseil est extrêmement important du point de vue justement des échanges, du point de vue de la préservation, de la concertation sur cette ressource qui est hyper stratégique pour l'ensemble de nos pays.
Voilà donc cette 9e Assemblée générale de l'eau qui se tient dans notre pays, où experts se penchent sur la rationalisation de ce liquide précieux. Vous avez eu donc tout à l'heure le compte-rendu de Hassan Boub et Ahmed Dien. Un atelier panafricain de renforcement des capacités se regroupe. L'ensemble des écoles d'administration publique africaine s'est tenu récemment dans la capitale sénégalaise. C'était sous l'égide de l'ENA, entendez École nationale d'administration du Sénégal. L'objectif est d'arriver à consolider les acquis pour une administration plus performante. Malik Badiane. Il ne s'agit pas de changer radicalement le fonctionnement de l'administration publique, mais plutôt d'en améliorer la performance. L'urgence aujourd'hui, c'est de rapprocher l'administration des administrés et de rendre l'accueil agréable. L'ENA, l'École nationale d'administration, occupe une place fondamentale dans la mise en œuvre de l'administration sénégalaise. Cet établissement a déjà pris en charge la formation des cadres en vue d'assurer la construction des États pour la consolidation des acquis démocratiques et pour un service public de qualité. Cependant, il est important de rappeler que le projet de renforcement de l'administration publique sénégalaise existe depuis des décennies. Ainsi, le ministère en charge de la promotion de la bonne gouvernance a signé un partenariat avec l'ENA pour assurer des ateliers permanents de formation visant à renforcer les capacités de l'administration nationale. Le ministre de la Promotion et de la Bonne Gouvernance, Abdou Latif Coulibaly, qui a plaidé lors de cet atelier pour une priorisation de l'amélioration de l'administration sénégalaise. Le ministre de l'Enseignement supérieur, pour parler toujours d'éducation, Mary-Teuw Niane, rassure, je vous le disais, qu'il est possible de sauver l'année universitaire malgré les soubresauts qui ont conduit à des grèves récentes dans les universités publiques. Habib Benga. Il est possible de sauver l'année. Il est possible d'avoir une année normale, déclare le ministre Mary-Teuw Niane lors de sa rencontre jeudi avec les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le ministre a tenu à préciser qu'il n'est pas de son ressort de valider ou d'invalider l'année académique, car seule l'instance universitaire en a les prérogatives. Revenant sur les revendications des étudiants, le ministre Mary-Teuw Niane a fait savoir que le paiement des bourses aux nouveaux bacheliers, les jonction d'octroiement des bourses et la revalorisation des taux ont toutes été satisfaites par le gouvernement. Le ministre affirme que si les étudiants reprennent rapidement les cours, les enseignants feront tous les efforts nécessaires pour sauver l'année. C'est votre avenir et l'avenir de la nation qui sont en jeu, a lancé le ministre Mary-Teuw Niane aux étudiants. Parlons de politique. Le comité chargé d'organiser l'élection générale du Parti socialiste a retenu la seule candidature de Ousmane Tanor Dieng, une décision dont son adversaire Aïssata Tall Sall a pris acte. Khalifa Sall, en sa qualité de chargé de la vie politique du parti, a jugé que le processus de vote est arrivé à tel point que la meilleure décision est d'arrêter la compétition. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a accordé une garantie de 261 millions de dollars, environ 130 milliards de nos francs, 130 millions, pour un projet d'électricité au profit du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Ce projet produira à terme 300 mégawatts d'électricité à partir de l'exploitation du gisement marin de gaz naturel au large de la Mauritanie. L'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, AFAO, a offert aux femmes de la région de Matam du matériel électroménager, un moulin à 1000, une machine à coudre et d'autres outils. Elles sont au total 20 femmes formées en mars dernier à la transformation de produits agroalimentaires grâce à l'AFAO. La réception de ce matériel est estimée à 3 millions de nos francs afin de rendre leur activité économique plus florissante. Un tour de l'actualité internationale à présent.
Nous allons en Centrafrique. C'est la première fois depuis plus d'1 mois que des barricades sont érigées dans les rues de Bangui. La raison de ce regain de tension dans la capitale centrafricaine, l'attaque la veille d'une église dans laquelle une quinzaine de personnes ont péri. Des coups de feu ont été entendus dans le centre-ville, poussant ainsi les commerçants à fermer boutique. Regain donc de violence qui est à nouveau sous tension ce vendredi. 2 personnes ont été tuées. Les manifestants réclament le départ de Catherine Samba Panza, présidente de transition centrafricaine, et des Burundais de la force africaine. Espagne, 6 personnes ont été arrêtées selon le ministre espagnol de l'Intérieur. Cette cellule était chargée de recruter puis d'envoyer des combattants djihadistes au Mali et en Libye. L'opération qui s'est déroulée dans l'enclave espagnole de Melilla au nord du Maroc a donné lieu à de nombreuses perquisitions. Le 14 mars, les polices espagnoles et américaines avaient démantelé une cellule et arrêté 7 personnes, dont 2 Français. Syrie, les électeurs syriens commencent à voter en vue de la présidentielle du 3 juin prochain. À Yarzi, dans l'est de Beyrouth, l'ambassade syrienne au Liban, l'une des 43 chancelleries, a mis en place un bureau de vote qui a été pris d'assaut par des milliers de Syriens. 3 candidats sont en liste, parmi lesquels Bachar al-Assad, le président sortant. L'opposition syrienne et ses alliés qualifient ce scrutin de farce. L'Arabie saoudite, le Qatar, la France, le Royaume-Uni et la Turquie ont interdit le vote sur leur territoire. Et pour terminer, en Ukraine, où l'armée a subi de fortes pertes hier dans l'est du pays, quand l'un de ses hélicoptères a été touché par un milice. 12 soldats sont morts dans cette attaque attribuée aux séparatistes pro-russes. Attaque aussi condamnée par le président ukrainien qui soutient que les responsables de ces crimes ne resteront pas impunis. Retour chez nous, les populations habitant dans la zone minière trouvent que leurs droits sont de plus en plus bafoués. C'est l'objectif de la rencontre d'Amnesty International ce matin dans la capitale sénégalaise pour décrier cet état de fait. Une rencontre à laquelle ont assisté Hassan Boub et Ahmed Dieng de Al Mouridia TV Dakar. Compte rendu. Au Sénégal, la ruée vers l'or bafoue les 3 fondamentaux des communautés. Cette affirmation titrée par Amnesty International dans son communiqué de presse de ce 30 mai 2014 appelle à une relecture du Code minier du Sénégal. En produisant ce rapport analytique sur la situation des populations vivant en zone minière, Amnesty International exhorte l'État sénégalais pour un respect des clauses contractuelles liées au respect des droits de l'homme et de la protection de sa santé. Les garanties de protection dont ils ont besoin n'existent pas. Il y a beaucoup de lacunes dans la législation sénégalaise, dans le code minier et dans tous les autres textes qui sont relatifs à l'exploitation minière, à l'environnement. Il y a beaucoup de lacunes, mais aussi dans la pratique. Même pour les peu de garanties qui existent dans la pratique, elles ne sont pas respectées. Les populations sont donc très vulnérables. Ils ne profitent pas du tout de l'exploitation de la ressource minière. Le PSR vient de le dire. Le chef du village de Dambokoto l'a également dit. Et ce qui fait que la paupérisation est en train de s'installer. Le cas d'école, c'est le cas de Dambokoto. C'est le premier village qui a été déplacé. Avant le déplacement, ce village disposait de sources d'eau extrêmement importantes, disposait de terres agricoles extrêmement importantes. On les a déplacés contre des promesses. Selon le rapport de Amnesty, la recherche de l'or par l'exploitation minière pollue de plus en plus l'atmosphère au détriment des populations résidentes. Ces populations, en plus du fait de devoir déguerpir de leurs terres réaffectées à des exploitants miniers, ne reçoivent pas leurs indemnisations au prorata des cessions. Donc ils ont perdu les terres agricoles. Ils ont perdu les sources d'eau et donc ils sont devenus pauvres, ils sont en train de s'appauvrir. Et à cela, l'État vient d'ajouter une nouvelle mesure. C'est de dire aux gens, pendant 3 mois, pendant l'hivernage, on va arrêter leur paillage pour que vous retourniez à l'agriculture. Mais si vous prenez les terres des paysans pour les donner aux compagnies minières et que vous leur demandez de retourner à l'agriculture, il faut bien qu'il y ait des terres. Il faut bien qu'il y ait des terres. Deuxièmement, les greniers sont vides parce que les gens ne pratiquaient plus l'agriculture depuis très longtemps.
cette décision du président Macky Sall revient à affamer purement et simplement les populations de Kédougou. Et c'est inacceptable. Selon cette étude publiée, le Sénégal autorise des sociétés minières à acquérir des droits d'utilisation des terres sans avoir à fournir des garanties appropriées aux populations qui résident sur ces terres et en vivent. Les citoyens restent à être édifiés. La version des faits telle que présentée par l'État sénégalais reste une donne importante pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà, nous nous excusons pour cette petite interruption. Voilà, je précisais donc tout à l'heure que les populations habitant des zones minières trouvent que leurs droits sont de plus en plus bafoués. Et vous avez tout à l'heure suivi le compte-rendu de Sorna Diarra-Seck. Cette édition se poursuit. Nous parlons maintenant des élections locales en perspective qui se tiennent le 29 juin prochain. À Dakar, nos reporters ont fait le tour de la ville pour recueillir les impressions des populations sur ces élections locales qui vont venir. Ils appellent à l'apaisement suivant ce micro-trottoir. Au Sénégal, les élections municipales devraient bientôt être organisées. Les populations y accordent une très grande importance. La problématique du développement économique, la société et les relations humaines, telles sont entre autres les préoccupations des citoyens aux avis différents. Mon avis par rapport à l'état actuel du pays est que les gens devraient se calmer, armés de foi et avoir la conviction que chacun recevra ce qui lui est dû. L'essentiel, c'est de rester dans la droiture, ayant en mémoire que le décret divin a déjà scellé le sort de l'être humain. Alors, de grâce, restons calmes. Nous attendons des efforts d'appui sur les coûts des denrées de première nécessité. Nos parents sont fatigués, l'huile, le riz par exemple, l'électricité, tout est cher. Et c'est à ce niveau-là que nous attendions les actions du gouvernement. Et c'est encore pire pour nous qui vivons dans la banlieue. Pendant que certains s'offusquent du non-respect des engagements de certains hommes politiques, d'autres par contre se félicitent de la stabilité sociale dont jouit le Sénégal, tout en émettant des réserves. Par les temps qui courent, le Sénégal peut se féliciter d'une stabilité contrairement à la majeure partie des pays de la sous-région comme le Mali. C'est alors un signe de reconnaissance envers le Seigneur que d'avoir un pays stable. Cependant, à quelques jours des élections locales, je constate que dans la banlieue, les gens veulent rompre avec les politiciens. Les avis sont partagés sur la question liée aux approches politiciennes, mais la préoccupation est très accentuée sur l'année scolaire et les examens en vue. Il faut que la supervision des examens se fasse de façon équitable, que les méritants passent et que les non-méritants répondent aux exigences. Ce qu'il faut éviter, c'est de pénaliser les élèves pour des questions de notes qui n'en valent pas le coup. Il faut qu'ils soient accompagnés. Ici, c'est notre lieu de travail. Nous l'avons baptisé Espace Cher Fallo. Nous en remercions le bon Dieu pour son assistance. Pour ce qui est des élections locales, je demande que le président refasse des efforts et assainisse l'environnement électoral dans la plus grande cordialité. Car en réalité, nous sommes tous dans le même bateau et devrions cheminer dans le sens d'une meilleure harmonisation des rapports dans la plus grande entente solidaire. À quelques jours des élections municipales, le citoyen sénégalais a exprimé ses besoins et défini ses préoccupations qui tournent autour du respect de l'être humain et de ses droits dans la plus grande paix sociale. Voilà un micro-trottoir rendu par nos correspondants de Al-Mouridia TV Dakar. Ahmed Dia Hassan Boub, merci encore une fois. Avant de clore cette édition, sachez que la communauté laïenne a célébré ce vendredi et va se poursuivre jusqu'à 2 mai la 134e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin à Cambérène devant le mausolée de Seydina Issa Laye et l'après-midi les laïens se sont donné rendez-vous à Ngor au niveau de la grotte où avait séjourné
le mardi. Demain, samedi, se tient à Diamalaye l'appel appelé Yor et la cérémonie officielle qui va marquer la fin de cet événement qui se tient donc, comme je le dis tout à l'heure, demain après-midi, la cérémonie officielle. Voilà qui termine cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Al Mouridia TV. على